Nous allons encore louer notre Dieu, nous allons danser pour ce jour. L'église a commencé aujourd'hui. Amen. Ils étaient tous ensemble, ils priaient ensemble, et tout à coup, il y a eu un bruit qui est venu dans la salle. Et c'était le Saint-Esprit qui s'est emparé de tous les disciples qui étaient dans la salle. Amen. Ils étaient dans la chambre haute, ensemble, en train de prier. Et le Saint-Esprit s'est sur le ciel. Lève-nous, nous allons encore louer. Nous allons louer avec des cris de joie, avec des acclamations, avec des acclamations. Amen, amen, amen. Amen, amen. Adorons, amen. Louez Dieu. Louons Dieu. Non, nous devons louer. Oh, Kolonzambe, Kolonzambe, Namuya. Kolonzambe, Kolonzambe, Namuya. Kolonzambe, Namuya. Amen.
il est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et le flair tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Saint-Esprit, utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Que je ne sois qu'un simple canal de bénédiction. La bouche soit la mienne, mais les paroles soient les tiennes, Seigneur. Yahweh, parle encore à ton peuple ces jours. Inscris quelque chose sur le tableau de leur cœur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous renversons toutes les forteresses. Nous renversons tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de notre Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Seigneur Jésus, ensemble nous disons Amen. Amen, Amen. Comme nous avons dit la fois passée, c'est moi, ce témoin qu'on avait comme thème, la mentalité des gagnants ou la mentalité des conquérants. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler sur Josué 5, que Dieu me tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Un enfant de Dieu, tant qu'il sera un vieux chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous assure que nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vivras. Bien, je veux vous dire que la parole que nous prêchons, les mots de la parole qui est prêchée, il faut recevoir ça très bien. Parce que lorsque nous prêchons la parole, il y a l'onction est active. Amen. C'est là où tu dois saisir ta parole qui est pour toi. Le mot parole s'est traduit par deux mots en grec. Dans la parole, il y a les logos, d'où sort le mot logique. C'est pendant que tu étudies la parole qui est logos. Or, dans les logos, c'est caché une autre dimension de la parole que nous appelons rêve. Amen. Maintenant, les rêves là dont nous parlons, c'est la parole pour ta situation personnelle comme tu es là. Amen. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Mon problème, ce n'est pas le problème d'Éric. Amen. La situation d'Éric, ce n'est pas la situation de Maman Zaïna. Chacun de nous, il a ce problème. Lorsque nous prêchons, si tu es attentif à la parole qui est prêchée, tu auras ton rêve. Amen. Il ne faut pas être distrait pendant que la parole est parlée ou la parole est prêchée. J'aime les centenaires romains. Les centenaires romains, il a dit à seulement Jésus, ne viens même pas là où nous sommes, mon serviteur. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Donc lorsque nous prêchons, tu as seulement besoin d'une parole qui peut te toucher et cette parole-là peut amener la guérison ou te restaurer ou te fortifier. Amen. Donc c'est très 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 important parce que la parole que nous prêchons c'est une parole qui est vivante. Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire quand tu entends la parole de Jésus, cette parole doit amener la vie d'esprit et la vie de Jésus en toi. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et rester la même personne. Non. La parole de Dieu doit amener quelque chose, doit transformer ta vie. C'est ça la parole qui est prêchée. Lorsque nous connaissons tous l'histoire de Lazare pour voir la constatation de la parole. Or, Jésus, lorsqu'on a dit à Jésus que Lazare est mort, en réalité, Jésus, il avait déjà donné la réponse. Il leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le jour où on a annoncé que Lazare était sérieusement malade. Mais eux, au lieu de s'approprier de cette parole, ils n'ont pas fait attention à la parole. Or, Jésus avait déjà déclaré une parole. Si tu avais les rêves, parce qu'aujourd'hui nous voyons les rêves, à cette époque-là, ils n'ont même pas compris qu'est-ce que Jésus disait. C'est la raison pour laquelle il faut toujours comparer la parole au pain. Hein? Le pain que nous mangeons, la parole, c'est quelque chose c'est comme quelque chose qu'on mange. Il faut revenir sur la parole tout le temps. Lorsque
parole de Dieu. Reviens sur la parole tout le temps. Ne lis pas seulement la parole pour lire. Il faut méditer. Méditer la parole, c'est différent de lire. Donc méditer, c'est comme si, lorsque nous mangeons, tu prends un os. Donc tu croques l'os jusqu'à même à la sucer à la moelle épineux. Donc il faut prendre cette parole d'une manière répétitive. J'aime toujours dire, ce n'est pas question de connaître toute la Bible, rien bien aimé. Tu peux connaître un verset, un seul verset, méditer sur ces versets, manger ces versets. Ces versets demeurent en toi et ces versets-là peuvent transformer ta vie. Rien que la parole de ces versets, un seul verset peut transformer ta vie. Parce que Jésus nous a dit, la Bible nous dit, au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole s'est fait chair. Lorsque tu prends une parole en toi, qui est ton rêve, tu la médites, tu la manges et que cette parole demeure en toi comme il faut, dès que cette parole va devenir chair. Et tu auras la réalité et du voulu, tout ce que tu vas chercher à travers cette parole, bien aimé, tu réussiras. Parce que tu as fait que cette parole devienne chair et que cette parole devienne une réalité. Mais ce que je vois souvent les gens, croient qu'ils ont beaucoup de paroles. Juste, je vais te dire aujourd'hui, juste trouve seulement une parole pour la situation. Amen. Lorsque Jésus avait dit à Lazare, comme je vous ai dit, et il n'avait pas très bien compris, qu'est-ce que Jésus disait? Mais Lazare, tu ne mourras pas. Si, je crois que si Marie et Marthe avaient reçu cette parole, à Lazare, tu ne mourras pas. Cette parole, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare, tu ne mourras pas. Peut-être que Lazare n'allait pas mourir. Mais tellement qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris cette parole, ils n'ont pas fait de cette parole chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Malgré que Jésus leur a donné la réponse, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Lazare est mort. Pourquoi Lazare est mort? Parce que comme Jésus n'était pas venu physiquement, suivez-moi très bien, ils n'ont pas compris que Jésus est venu à travers la parole. Jésus peut venir physiquement, Jésus peut venir à travers sa parole. Parce que la parole de Jésus, c'est la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 fort pour encourager. Parce que Jésus va venir, lorsque Jésus va venir, que diront Marthe et Marie? Oh Seigneur, si tu avais été là, notre frère n'allait pas mourir. Amen. Or Jésus était là. Comment Jésus était là? En envoyant la parole. Lorsqu'ils ont annoncé que Lazare se trouve, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il avait déjà envoyé cette parole. Amen. Mais eux, ils n'ont pas très bien compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette parole que Jésus a envoyée? Ils n'ont rien fait. C'est pour ça que je vous dis, quand vous entendez la parole, faites de la parole que vous entendez quelque chose. Parce que la parole, c'est Jésus Esprit. Amen. Ne dis pas que tant que je la touche ou je vois. Non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est près de toi. La parole de Dieu est dans ton cœur. La parole de Dieu est dans ta bouche. Amen. La parole de Dieu que nous disons, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. Si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est Seigneur, et si tu confesses dans ta bouche, donc d'abord il faut croire dans le cœur et puis confesser, c'est la bouche. Donc la parole, elle est toujours près de toi comme tu es là. Donc crois dans cette parole. Quelle que soit la situation, dis, toi, ce n'est pas ton problème. Parce que aussi longtemps que tu restes sur ce que Dieu a dit, bien aimé, aussi longtemps que tu restes sur ce que Dieu a dit, bien aimé, rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra t'arriver. Comme je dis, minutes là devant toi, tant que tu vivras. C'est une question de reste dans la parole. Donc demeure dans la parole. Toi, ne vois pas les circonstances, ne vois pas les situations, mais vois qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça. La vraie réponse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme je vais dire, en tout cas, durant ces mois, ça sera un mois de la conquête. Si tu es attentif, bien aimé, tu vas conquérir, tu vas avoir un esprit de conquérant. Un esprit de conquérant, c'est quoi? Le verbe conquérir
Avant de recevoir, quelque chose, il faut se battre. Amen. Pour recevoir quelque chose, il faut se battre. Et au bout de la bataille, alors tu auras la chose que tu as préférée ou la chose que tu as voulu conquérir. Tu as réussi la chose. La conquête, c'est le résultat d'une bataille. Amen. La conquête, c'est ça. Il faut se battre pour avoir la chose. Mais pour faire la bataille, bien aimé, je vous dis, il faut avoir un esprit de conquérant. Et c'est quoi l'esprit de conquérant? Je vais prendre l'exemple toujours dans la Bible. Quand Israël était dans le désert et que Moïse a envoyé les 12 espions, nous connaissons tous l'histoire, pour aller voir la terre promise dans la Nombre 13, ils sont revenus et ils ont dit à Moïse, le pays il est beau, il est bon, mais les habitants de ces pays sont des géants. Et nous sommes comme des sauterelles à côté de ces géants. Amen. Ce n'est pas la mentalité des conquérants. Amen. Ces raisonnements-là qui nous sont poussés, ce n'est pas une mentalité des conquérants. Vous allez voir que parmi les 12 espions, il y a eu 2, Josué et Caleb. Ils ont dit, les territoires, Dieu a dit qu'il nous a donné. Et si Dieu nous l'a donné, allons les posséder. Vous voyez une mentalité de conquérant. Donc un conquérant, comme il est là, je le dis toujours, le peuple d'Israël dans le désert, ils étaient plus de 3 millions de personnes. Les 3 millions se sont opposés à 2 personnes. Mais la façon de voir de ces 2 personnes n'a pas changé. Malgré qu'ils étaient qu'à 2 parmi les 3 millions. Parce que les 10 ont donné un raisonnement qui a tout découragé tout leur peuple. Mais il y avait 2 d'entre eux qui avaient une mentalité de conquérant. Pour eux, comme Dieu a dit qu'ils vont prendre possession de la terre promise. Donc ce que Dieu a dit, c'est ce que ça va se faire. Amen. C'est ça une mentalité d'un conquérant. Il faut voir ce que Dieu a dit. Ne vous bornez pas à voir les circonstances. Ne vous bornez pas ce que la foule dit, ce que ton entourage dit. Toi, concentre-toi, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça qu'il faut impliquer dans ton raisonnement. Et nous avons qu'un conquérant, il n'est jamais influencé. Amen. Un conquérant influence toujours. Tu ne peux pas être influencé. Vous allez voir le raisonnement de Josué et Caleb. Malgré qu'ils étaient qu'à 2, devant 3 millions, lorsqu'on est 3 millions d'hommes, mais lorsqu'on voit les enfants et les femmes, donc même plus de 10 millions, mais eux ils étaient qu'à 2, ils ont dit non, Dieu a dit nous allons posséder les territoires, comme Dieu a dit nous allons posséder ces territoires. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc ils avaient une mentalité de conquérants. Vous allez voir qu'un conquérant, comme je vous l'ai dit, il doit toujours influencer. Donc il faut savoir résister. Il faut avoir combattu. Il faut croire tellement dans ta vision que même si le monde entier dit que tu as tort, toi tu dis, moi j'ai raison parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Même si tout le monde dit que non mais tu as tort. Non, moi j'ai raison parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous allez voir par la suite que tellement qu'eux ils ont cru à la parole de Dieu. Bien aimé, je vous dis, les enfants d'Israël qui sont entrés dans la terre promise, tout ce qui était sorti de l'Égypte, et tous étaient morts dans le désert. À cause de leur murmure, à cause de leur parce qu'ils étaient riches. Ils ne croyaient pas à ce que Dieu avait dit. Mais comme Josué et Caleb, ils avaient une mentalité de gagnants. Pour eux, comme Dieu a dit, ils ont posé le territoire, les 2 sont entrés dans la terre promise. Avec les gens qui sont nés dans le désert, qui étaient entrés. Mais tous ceux qui sont sortis avec eux dans le désert, tous étaient morts. Tous ceux qui sont sortis en Égypte étaient morts dans le désert. À cause de leur raisonnement, à cause de leur mentalité qui était négative. Ils n'avaient pas une mentalité de conquérant. Donc, bien aimé, cet après-midi, vous dit, il faut avoir une mentalité de conquérant. Il faut avoir une mentalité de conquérir, de se battre, de persévérer, parce que Dieu a dit, comme Dieu a dit. Donc, tu vas recevoir ce qu'il a dit, parce que notre Dieu, il est toujours fidèle à sa parole.
Bien aimé. Et un concurrent, lorsqu'il a dans sa vision, il faut que tu trouves toujours l'opposition. Amen. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Si tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas d'opposition, doute bien aimé. C'est que cette chose-là ne vient pas de Dieu. Amen. Même si tu cherches un bruit, même si nous sommes ici, lorsque tu cherches des papiers, tu vas toujours trouver des oppositions. Lorsque dans la vie tu trouves des oppositions, pour moi, ça c'est un projet. S'il n'y a pas d'opposition, que ce chemin n'est pas comme ça, non, c'est un peu louche. C'est un peu louche. Il faut toujours bien d'opposition. Nous allons même voir Jésus qui est Dieu dans la Bible. Jésus qui était Dieu. La Bible nous dit que Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, l'Esprit de Dieu les ramena dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a mené Jésus. Ce n'est pas Satan qui a tenté Jésus. Non, c'était l'Esprit de Dieu. Donc parce que si tu fais quelque chose de Dieu bien-aimé, tu seras toujours tenté par le diable. Lorsque tu es dans la foi de Dieu, il te fera toujours des oppositions. Le diable viendra toujours à ta rencontre, sur ton chemin, pour te mettre une barrière. Le diable sera un obstacle dans ta vision. S'il n'y a pas d'obstacle, là vraiment c'est pas. J'ai suivi même un pasteur dans l'enseignement que nous faisons. Un pasteur, lorsqu'il a commencé son église, donc c'était la foule sur la foule. L'autre a dit non, la foule, parce que le diable n'a pas encore visité. Le jour où le diable va les visiter, il va se faire. Tout c'est pour. Donc il faut dans la vie, lorsque tu fais quelque chose, il faut avoir cette mentalité, malgré l'obstacle, malgré l'opposition, persévère toujours, avance, parce que Dieu est avec toi. Amen. Il faut toujours faire ça parce que Dieu est avec toi. Parce que si tu fais toujours des choses ordinaires, ne c'est pas de Dieu. Des fois, il faut faire des choses extraordinaires. Amen. Il faut toujours faire des choses extraordinaires. Si tu es en Dieu, en Christ, il faut faire des choses au-delà. Et pour faire ces choses extraordinaires, il faut avoir une vie extraordinaire aussi. Que la foi de la parole de Dieu soit ferme à tel point que, quelle que soit l'opposition que tu rencontreras, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Amen. Les conquérants, c'est que l'opposition va venir, mais quand tu as la foi, attends-toi toujours à l'opposition. Comme je vous dis, il faut toujours s'attendre à une opposition parce que tu dois témoigner. Lorsque tu es en Dieu, tu es un conquérant, tu dois témoigner. Et un témoignage sur vous. Un témoignage, il faut rencontrer des problèmes et sortir de ces problèmes. C'est ça un témoignage. Tu dois rencontrer un problème, résoudre ce problème par la voie divine. Dieu agit dans ces problèmes et après tu vas témoigner. Il va te sortir de ces problèmes. C'est ça que tu vas témoigner. Comme j'ai dit l'exemple de Jésus qui était tenté dans le désert. Un conquérant, c'est aussi quelqu'un qui pardonne. Amen. Il faut vraiment avoir un esprit de pardon. Un concurrent. Un concurrent, il a aussi un esprit de détermination. Donc le pardon et la détermination marchent toujours ensemble pour que le concurrent puisse atteindre ses objectifs. Parce que lorsque l'on voit dans la Bible, dans 2 Rois 7, la sortie des enfants d'Israël, la Bible nous dit toujours que non, ils se plaignaient, ils murmuraient tout le temps les enfants d'Israël. Ils regardaient toujours en arrière. Amen. Ils regardaient toujours en arrière. S'il arrive quelque chose, Moïse, pourquoi tu as fait sortir de l'Égypte? Là-bas, on était mieux. Maintenant, tu nous fais propulsion dans le désert. Il fallait que tu nous laisses là-bas. Ils murmuraient toujours. Ils pleuraient. Pourquoi? Ils regardaient toujours en arrière. Amen. Or, regarder toujours en arrière, ce n'est pas impossible. Là, tu vis ton présent dans le passé. Or, ce n'est pas bien. Amen. Le passé est passé. La Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, il faut oublier. Dans le pardon, il y a oubli. Il faut oublier tout ce qui s'est passé. Vous allez voir, parce que c'est prévu, comme je l'ai dit, tout
ceux qui s'éteignaient ne étaient pas entrés, ils étaient toujours morts dans le désert parce qu'ils s'éteignaient trop, et Dieu les a tous fait mourir, à part Josué et Caleb. Donc bien aimé, comme toi aussi tu es là, toi seul, tu peux faire la différence. Amen. Quels que soient les problèmes, toi seul, tu peux faire la différence. Mais si tu veux aussi conquérir quelque chose, tu dois toujours oublier, comme j'ai dit, ton passé. Parce que ton passé ne va pas rien conquérir. Parce que les diables, comme il est usé, il commencera toujours à utiliser ton passé pour te faire croire que tu vas échouer, tu ne vaux rien, tu n'iras plus loin. Amen. C'est ça le but du diable. Un enfant de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de trésor. Notre Dieu, comme la Bible dit, il est un Dieu des choses nouvelles. Amen. Lorsque tu fais quelque chose, il ne faut plus regarder en arrière. Sinon, là, tu seras comme la femme de l'autre. Tellement que Sodome et Gomorrhe était une très belle fille. Et elle a sorti et ne croyait pas. Pour lui, il voulait toujours regarder en arrière. Comment est-ce qu'elle a laissé la vie? Mais qu'est-ce qu'elle était devenue? Elle est devenue une statuette salée. Toi aussi, si tu continues toujours à regarder en arrière, si tu continues toujours à regarder ton passé bien-aimé, tu vas devenir comme une statue. Amen. Il ne faut pas regarder toujours en arrière, regarder en avant. Tout ce qui est passé, quelles que soient les rancœurs, quelles que soient les blessures. Le blessure peut te donner un avantage. Amen. Si on voit bien, si on prend l'exemple de Joseph dans la Bible, Joseph il a été vendu par ses frères. En prison, il plairait, et après, il est devenu premier ministre. Grâce à quoi? Parce que ses frères l'avaient vendu. Donc, deux fois, les blessures peuvent t'aider à aller de l'avant. Amen. Deux fois, les blessures peuvent t'aider encore de chercher encore mieux davantage. Les blessures peuvent t'aider encore de s'humilier, d'être vraiment devant le trône de grâce. Les blessures. Donc, il faut toujours parler. Donc, malgré que ses frères lui avaient vendu, Joseph leur a pardonné. Et j'aime même dans la Bible, il a même dit que non, le mal que vous avez médité de le faire aujourd'hui, il s'est transformé en bien. Ils ont vendu Joseph en Égypte, mais c'est grâce à Joseph, lui qui n'a pas été à l'époque, mais l'économie de Dieu a fait que la sagesse de Dieu qui était en lui a fait qu'il puisse nourrir tout un peuple. Lui qui était vendu. Amen. Donc Dieu est capable de tout. Donc des fois, il ne faut jamais regarder toujours en arrière. Parce que Dieu est toujours notre Dieu des choses nouvelles. Il faut toujours avoir la détermination et oublier le passé. Ça te fera entrer dans une année nouvelle et tu seras un très bon conquérant. Amen. Tu seras vraiment un très bon conquérant. Donc Dieu, c'est un Dieu de choses nouvelles. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé quelque chose à ses serviteurs. Des fois, avant d'entrer dans une nouvelle vie, vous avez besoin de quelqu'un qui parle sur vous avant que les choses commencent et aller normalement. Il faut que quelqu'un dise les paroles sur vous pour que les choses changent. Amen. Des fois, ça peut être de toi. Des fois, il faut qu'un homme de Dieu, un certain prononce des choses. Parce qu'il peut y avoir des paroles calomnieuses, des paroles qui vous attrapent, des choses qui ont été dites sur vous, à ton insu. Et ces choses-là sont toujours actives dans ta vie. Donc il faut qu'il y ait des déclarations des hommes de Dieu, des paroles sur ta vie, pour que le chemin s'ouvre, pour que tu changes et tu commences à mener une vie nouvelle. Sinon, vous allez toujours continuer à tourner en rond, parce qu'il faut que toujours il y ait des déclarations, des bénédictions sur vous. Raison pour laquelle Dieu m'avait mis dans mon cœur vraiment que c'est moi. À partir de ce mois, jusqu'à la fin de l'année, il y aura vraiment des retournements de situation. Amen. Dans ta vie, même dans cette église. Amen. Il y aura un retournement de situation. Je sais et je vois ce que Dieu me dit et ce que Dieu fait. Ne suivez pas les nombres. Non. La Bible nous dit, petite et étroite
C'est la route qui amène à la vie éternelle. Amen. Mais large et spacieuse, c'est celle qui mène à la perdition, à la destruction. Je sais ce que Dieu va faire dans ta vie, dans cette assemblée, pour toute notre vie. Amen. Amen. Il y aura un retournement de situation. Nous aurons des témoignages dans cette assemblée. Il y aura l'option qui va retourner la situation du fait que de la condamnation, tu passeras à la libération. Amen. C'est ça vraiment. Au moment où tu es condamné, qu'on va te couper la tête, on va faire ceci. Il y a toujours quelqu'un qui est interdit, qui a dit non, coupe ma tête et laisse la tête de mon bien-aimé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le roi, c'est lui qui est vraiment notre Seigneur. Et comme je dis que non, il n'y aura pas un jugement dans ta vie, un concurrent. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui est vraiment déterminé. Il n'y a pas de jugement dans sa vie. J'aime ce que la Bible nous dit que la tente du méchant disparaîtra. Tous ceux qui forment des réunions contre toi, tous ceux qui forment des complots, des stratégies, des plans démoniaques pour dans ta vie, bien, ils seront tous renversés dans le nom puissant de Jésus. Même pour cette assemblée, ils seront renversés et humiliés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Comme dit la Bible, la tente disparaîtra. Ce n'est pas dit que la tente sera détruite, non. Parce que si quelque chose est détruit, tu vas le voir comment elle est détruite. Mais lorsque la Bible dit qu'elle disparaîtra, donc ça ne va plus exister. Là où on fait des réunions pour toi, là où on fait des complots, des plans pour toi, ils seront tous disparus dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a dit, je n'ai pas encore parlé dans ta vie. C'est lui qui est notre rédempteur. Je sais qu'il s'élèvera et s'élèvera les derniers dans ta vie. Amen. Bien-aimés, la loi, dans la vie, la loi peut être pour tout le monde. Mais nous avons un Dieu qui peut changer la loi. Si tu as une mentalité de concurrent, si tu crois à ce que la Bible dit, parce que seul Jésus qui annule la loi. La loi peut être pour tout le monde. Le jugement peut être pour tout le monde. Mais lorsque tu es en Christ, tu as une mentalité d'esprit de concurrent. La loi, Seigneur Jésus est capable d'annuler la loi. On peut faire seulement une seule loi dans ce pays pour que dans ton cas, tu puisses sortir de ce peuple. Amen. Dieu, il est capable de faire une loi uniquement pour toi. Quel que soit le jugement, quel que soit ce qu'on peut faire, la Bible dit que non, rien ne peut se faire sans que Dieu a dit, parce que j'aime lui, parce qu'il dit, je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. C'est Dieu qui domine tout. Donc il faut avoir cette mentalité-là dans ta tête que non, j'ai un Dieu. Ce Dieu-là, il est capable de tout. Il est au-dessus de tout, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. En tout cas, notre Dieu, il est un Dieu qui fait des choses au-delà, qui fait des choses d'une manière surnaturelle. Comme dit souvent Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Quels que soient les problèmes, ils vont déterminer à parler. Les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent parler de tout ce qu'ils peuvent de toi, mais comme je vous ai dit, arrêtez, ça c'est ce que je suis Dieu, je domine sur les nations de la terre. Dans ton problème, les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent parler de ta situation, les gens peuvent te juger, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier. Les derniers nous appartiennent à l'éternel. Tu vas voir, tu es malade, tu es parti à l'hôpital. On t'a donné l'inscription, on t'a dit que non, dans 2 mois, dans 2 ans, ou pourquoi importe les résultats. Bien aimé, ça c'est eux qui ont dit, mais les derniers mots, c'est notre Rédempteur. Les derniers mots appartiennent à l'éternel. Amen. C'est l'éternel qui a le dernier mot. Les derniers mots. J'aime beaucoup aussi, lorsque vous avez lu dans 2 Samuel, l'histoire d'Élie, nous allons voir que Élisée qui a servi Élie pendant 20 ans, il était toujours collé à Élie. Fidèle jusqu'au bout. Amen. Il était fidèle jusqu'au bout. Parce qu'un vrai concurrent, tu dois combattre jusqu'au bout. Comme je vous ai dit. Donc, pour
recevoir quelque chose, il faut que pour conquérir quelque chose, tu dois te battre jusqu'à la fin. Prenons seulement l'exemple d'Élisée qui était connu à Élie. On dit que le fils du prophète disait que est-ce que toi tu le suis? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui le Seigneur va le prendre. Il disait toujours, taisez-vous, je le sais. Mais il n'a pas abandonné Élie. Élisée était toujours avec Élie. Il était toujours collé à Élie jusqu'au bout. Et Élie a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux le double de ton esprit. Amen. Mais si tu vas jusqu'au bout, il a été jusqu'au bout quand il suivait Élie. Et la Bible nous dit, les fils des prophètes disaient, ne sais-tu pas que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. Bien aimé, je vais déclarer que toutes les voix qui veulent vous contrarier se taisent dans le nom puissant de Jésus. Comme disait Élisée, disait au fils des prophètes que non, taisez-vous, je le sais. Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de bouches qui s'élèvent contre toi-même dans le nom puissant de Jésus. En sortant ici, toutes ces voix vont se taire dans le nom puissant de Jésus. Il s'est moqué d'Élisée, mais Élisée a servi jusqu'au bout. Et quand Élie a été enlevé, nous allons voir que Élie a été enlevé, les manteaux étaient tombés. Et il a pris ses manteaux. Ces manteaux-là, c'était synonyme de l'onction qu'il demandait toujours à Élie, la double portion. Ces manteaux-là, c'était l'esprit de Dieu. Élisée a pris ses manteaux et a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Il est venu au Jourdain, il frappa au Jourdain et le Jourdain se coupa aussi en deux. Bien aimé, je déclare encore que ce soir, que les choses s'ouvrent ou se divisent pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Comme Élie avait frappé le manteau et le Jourdain se coupa en deux, aujourd'hui aussi, toutes ces choses vont se diviser. Il y aura une ouverture pour ta vie et tu vas passer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons voir que les fils des prophètes qui veulent parler de votre vie, que leurs bouches vont se taire aujourd'hui. Et quand Élisée a commencé son ministère, je ne sais pas comment dénombrer, mais la connaissance menée dans les enseignements que Élie avait fait 7 grands miracles, Élie, dans sa vie. Donc c'est la Bible. Mais comme Élisée avait une double portion, il devait faire 14 miracles. Mais nous allons voir que dans la Bible, Élisée n'avait fait que 13 miracles. Et comme le diable est rusé, Élisée était mort. On l'a enterré jusqu'à ce que son corps est détruit et il y avait seulement les os. Et vous savez pourquoi est-ce que le 14 miracles est arrivé en Israël? Il y aura un enfant, un fils qui était mort et on partait l'enterrer. Lorsqu'on partait l'enterrer, il y avait une armée voisine qui venait là-bas. Et ils ont laissé le cercueil. Et le cercueil de cet enfant est parti toucher les os d'Élisée. Amen. Et il est ressuscité. L'enfant est ressuscité en touchant seulement les os. Et c'était le 14e miracle d'une portion de ce qu'il avait demandé à Élie. Et ce que Dieu lui avait promis que non, tu auras une double portion. C'était ça le 14e miracle. Je vais vous dire, même si des choses sont enterrées, même si on t'a mis quelque part que tu es mort, que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui donne la vie et la résurrection. Et toutes les choses qu'on avait enterrées dans le nom puissant de Jésus, tu vas les récupérer et tous ces choses vont se ressusciter dans le nom puissant de Jésus. Tout ça pour moi, je veux vraiment que vous comprenez parce que Élisée avait un esprit de conquête. Il a suivi Élie jusqu'au bout. Donc lorsque vous combattez, il faut aller toujours au bout. Bien aimé, les tribulations peuvent venir dans la vie. N'abandonnez pas Dieu. Amen. Les choses, les circonstances peuvent te toucher que le plaisir. N'abandonnez pas Jésus. N'abandonne pas ton Dieu. Sois toujours fidèle à toi. Sois toujours fidèle à lui. Sois collé à lui. Reste toujours avec ce Dieu-là. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Et c'est un Dieu qui est le Dieu
qui fait les choses nouvelles par sa parole puissante. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Lèvons-nous.